إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Mes frères, les péchés sont un voile qui se pose entre nous et notre Seigneur. Les péchés sont un voile qui se pose entre nous et notre Seigneur. Ainsi, la lumière divine de la guidée, la lumière divine de halawat al-iman, les délices de la foi, la lumière divine d'avoir la certitude de lorsque nous sommes prosternés, qu'à ce moment-là, nous faisons ce pourquoi nous avons été créés. Cette lumière nous parvient beaucoup moins, ou parfois même qu'Allah nous préserve, finit par ne plus nous parvenir. Et on remplace l'ibadat bil-adat. Et nos adorations ne deviennent que des habitudes. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Ce voile est présent en chacun de nous. En fonction de nos vies, il a une épaisseur plus ou moins grande, une noirceur plus ou moins profonde. Il faut donc être lucide sur la nature de ce voile qu'il y a entre nous et Allah, premièrement, et deuxièmement, il faut tenter de le déchirer. Beaucoup de gens tentent de déchirer le voile de la pauvreté entre eux-mêmes et cette vie d'ici-bas. Beaucoup tentent de déchirer le voile de l'ignorance entre eux-mêmes et leur diplôme. C'est une chose qui est bonne, incha'Allah ta'ala. Mais combien d'entre nous ont conscience de ce voile qui nous sépare de la lumière divine et tentent réellement de le déchirer? Je demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui tentent toujours de déchirer ce voile, ya Rabbal Alamin. فالذنوب هي ترك ما أمر الله به سبحانه وتعالى وكذلك هي فعل ما نهى عنه رب العباد. Les péchés, de la façon la plus simple que l'on puisse les définir, c'est le fait de délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné et de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. Élément très simple à comprendre avec le aql, avec nos consciences, mais si difficile à comprendre avec le cœur et appliquer dans nos actions. فما أهمية معرفة الذنوب؟ الجواب في حديث صحيح فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه اللهم احفظنا من ذلك وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. La question de l'importance des péchés est une question capitale et pour comprendre quelle importance cela a, justement de pouvoir les combattre dans nos existences, je vais vous citer un hadith que nous rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, parmi les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir vient se placer sur son cœur. S'il s'abstient, demande pardon à Allah et se repent, le cœur en sera débarrassé. Et si le serviteur recommence, les points noirs augmentent jusqu'à ce qu'ils couvrent le cœur, comme l'a mentionné Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans le sens, au contraire, mais c'est plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur. On connaît tous ce hadith. On connaît tous ce hadith. On l'a tous déjà entendu au moins une fois dans nos vies. Ça, oh là là. La vraie question, c'est est-ce que j'ai conscience, lorsque je désobéis à mon Seigneur, que mon cœur, qui est le siège de ma foi, qui est censé être d'une blancheur éclatante, illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que j'ai conscience que ce cœur est en train de se tacher? Et que si je continue à le tacher sans m'en repentir sincèrement, et le repentir implique le fait de délaisser l'action, eh bien ce cœur peut finir par avoir 2 taches, 3, 4, 5, à en faire d'énormes, jusqu'à temps que le cœur soit complètement noyé par les péchés, et qu'Allah Azza wa Jal, écoutez bien, yatba' ala al-qalb. C'est-à-dire qu'Allah ferme le cœur arrivé à un moment. Combien de personnes avons-nous connues dans notre existence qui sont sorties de l'islam et qui ont délaissé l'islam? Allahumma ahfadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Les péchés sont un don.
sont un danger. Ils ne sont pas simplement un élément qui nous empêche d'atteindre les plus hauts degrés de la piété. Les péchés sont un danger pour notre foi est en danger. Anta ya akhil muslim. Ta foi est en danger, ma foi est en danger si je commets des péchés. Dans un autre hadith qui est un peu plus long et qu'on trouve dans Sahih Muslim, et je vais simplement vous le mentionner en français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens: les cœurs sont exposés aux tentations, progressivement, à la manière d'une natte que l'on tresse. Une natte que l'on va tresser petit à petit et qui va grandir, nœud par nœud. Tout cœur qui se laissera gagner par cette tentation sera marqué d'un point noir, et tout cœur qui la rejettera sera marqué d'un point blanc, jusqu'à ce que les cœurs se partagent en deux catégories. Un cœur blanc comme un rocher, blanc et solide. Aucune tentation ne peut lui nuire tant que la terre et le ciel existeront. Qu'Allah nous donne des cœurs aussi forts que des rochers et aussi blancs de pureté. Ya Rabbal Alamin. Et l'autre cœur noir, foncé et terne, comme une cruche retournée. Il ne reconnaît aucun bien, ni ne rejette aucun mal, en dehors de ce qu'on lui a donné, inculqué comme passion. Les péchés, si on doit donner une classification des péchés, on va les diviser en deux catégories. Les péchés majeurs et les péchés mineurs. Et quand on dit péché majeur et péché mineur, s'il vous plaît mes frères, ne pensons pas simplement que les péchés mineurs, ce sont des péchés qui ne sont pas graves. Et que les péchés majeurs sont des péchés qui sont graves. Non. Toute désobéissance à Allah Azza wa Jal est grave à sa propre échelle. Tout éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala est grave dans une certaine échelle. Sauf qu'il y en a qui sont encore plus graves que d'autres. Si on veut identifier les péchés majeurs, eh bien c'est très simple. Les péchés majeurs sont les péchés qui sont mentionnés dans le Coran ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont liés dans le verset ou dans la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à une menace sévère ou à la promesse d'un châtiment, ou que le verset est lié à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alors à la malédiction d'Allah. Par exemple, fala'natullahi 'ala al-kadhibin. Ici Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, la malédiction d'Allah Azza wa Jal est présente sur les menteurs. Puisque la malédiction est liée à cet acte-là, on sait que cet acte-là fait partie des grands péchés, etc., etc. Ou bien alors, quand le péché est lié à l'entrée en enfer, qu'Allah nous préserve. Les péchés mineurs, c'est tout le reste. Tout ce qui a été interdit dans notre charia et qui n'est pas lié à ces éléments-là, tout simplement. Les péchés nécessitent absolument le repentir. Hormis les péchés mineurs, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Ce qui signifie les 5 prières obligatoires, ainsi que le vendredi à l'autre vendredi, ainsi que le mois de Ramadan qui est jeûné jusqu'au prochain mois qui est jeûné, eh bien ces actions-là vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va supprimer les péchés mineurs, sans même qu'on s'en repente. C'est très important comme élément, parce que les péchés mineurs sont si nombreux et ils sont parfois dans la tête des gens si insignifiants qu'on ne pense même pas à s'en repentir. Alors qu'un grand péché, en principe, sauf si le cœur est déjà trop noir, qu'Allah nous préserve, mais en principe, quand on fait un péché majeur, on s'en rend compte. Et ça nous fait saigner le cœur, et on s'en repent. Mais les péchés mineurs sont si insignifiants dans le cœur de beaucoup de monde, qu'Allah, par miséricorde, a fait que simplement le fait de faire ces 5 prières, le fait de faire le mois de Ramadan comme il se doit, le fait de faire le Jumu'ah, eh bien Allah nous pardonne nos péchés mineurs et non pas les péchés majeurs. Et c'est là une des différences fondamentales. Les péchés majeurs, la budda min tawbatil kaba'ir. Les péchés majeurs, il faut absolument s'en repentir. Les simples adorations ne suffisent pas. D'accord ? C'est très très important comme élément. Par exemple, les exemples que nous pouvons avoir dans les péchés majeurs, délaisser la prière, ne pas payer sa zakat elle-même, délaisser la piété envers les parents, le fait de mentir, le fait de boire de l'alcool,
le fait de fumer des drogues. Et sachez une chose, mes frères, c'est que la drogue, que ce soit de la drogue douce, entre parenthèses, ou de la drogue dure, les ulémas lui donnent pour la drogue douce, entre parenthèses douce, c'est une façon de parler, le même hukm que l'alcool. C'est-à-dire qu'une personne qui fume le bédo ou qui fume le cannabis, cette personne est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala, y compris ceux qui vont porter la marchandise. Nous avons un long hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'Allah azza wa jal maudit toute personne qui va transporter l'alcool. Quelqu'un qui transporte l'alcool est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve. Toute personne qui va servir à faire les bidons qui vont contenir l'alcool, etc. Eh bien, les ulémas nous ont dit que c'est exactement la même chose avec les drogues douces, entre parenthèses. Tous les vendeurs de drogue, parmi malheureusement des gens qui s'affilient à la communauté musulmane, ces gens-là portent la malédiction d'Allah azza wa jal sur leurs épaules. Qu'Allah les guide. Ya Rabbal Alamin. وكيف نخرج من الذنوب فالتوبة الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Le fait de sortir des péchés, en fait, il y a un certain nombre de règles à pouvoir suivre. Vraiment. Et parmi ces règles, l'élément principal, c'est le fait de se repentir à Allah. Mais le repentir n'est pas le début. Le repentir est déjà un résultat. Souvent, les gens pensent que quelqu'un qui est dans l'égarement, simplement, il doit se repentir. En fait, il faut un déclic avant cela. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, appelle cela el-yaqadha, l'éveil spirituel. Il faut qu'il y ait un déclic dans le cœur. Qu'à ce moment-là, dans le cœur, on déteste les péchés dont on s'est rendu coupable. À partir du moment où on a cette volonté-là, il faut invoquer Allah azza wa jal de nous accorder la sincérité et de nous accorder la réussite. Il faut ensuite immédiatement délaisser le péché en question. Une personne qui a commis un péché et qui continue à le faire et qui n'a pas l'intention de l'arrêter et qui demande pardon, ce n'est pas une tauba, ça n'a pas rempli les conditions. Première des choses, délaisser le péché. Deuxième des choses, écoutez bien, ressentir un nadam, ressentir de la tristesse dans son cœur. Ça fait partie des conditions. Une personne qui va se repentir alors qu'il a l'impression que c'était quelque chose de... c'est rien du tout. Cette personne-là, son repentir n'est pas complet. Et troisième des conditions, al-azima ala adami al-aoudati fi hadhihi dhunub. Troisième des conditions, d'avoir une force de caractère et de se dire à soi-même, plus jamais je retourne dans ce péché. Si on retombe dans le péché par la suite, mais qu'on a été sincère durant ces trois étapes, eh bien en fait Allah azza wa jal aura quand même pardonné ce qu'il y a eu avant, incha'Allah ta'ala. Mais il faudra de nouveau se repentir. Il y a 4 caractéristiques par lesquelles les péchés peuvent rentrer. Si nos âmes possèdent ces caractéristiques, d'accord, eh bien en fait c'est une porte qui est ouverte. Nos âmes sont censées être des forteresses qui ne laissent pas passer les péchés. Et nos âmes peuvent avoir des faiblesses. Et il y a 4 faiblesses principales. Et sous chacune de ces faiblesses, qui sont des caractéristiques, nous avons un tas de choses qui sont détaillées. La première des faiblesses, c'est l'orgueil. La deuxième des faiblesses, c'est le vice. La troisième des faiblesses, c'est l'âme bestiale et les passions, être dominé par cela. Et la quatrième des faiblesses, c'est la sauvagerie. Fait partie de l'orgueil, la fierté exagérée, le fait de se sentir supérieur aux autres. Fait partie de l'orgueil, le racisme, toute forme de racisme, d'un blanc envers un noir, d'un noir envers un blanc, d'un arabe envers un berbère, d'un berbère envers un arabe, d'un berbère envers un noir, d'un arabe envers un noir, d'un noir envers un berbère, j'oublie personne comme ça, d'un noir envers un berbère ou d'un noir envers un arabe. Et 2 populations, un il est Bambara, l'autre il est Soninké, ils ne sont pas de la même ethnie et ils vont se détester pour cela. Ceci est du racisme, au sein même de la même couleur de peau. Cela fait partie des grandes caractéristiques qui laissent rentrer une des pires choses qui est le racisme. Parce que le racisme, mes frères, c'est du kibr, c'est de l'orgueil. Ça, il faut le comprendre. Le racisme, ce n'est pas simplement un péché. Le racisme fait partie des plus grands péchés parce qu'il est l'expression d'une chose très grave, qui est le fait de dire « Ana khayrun min ». C'est le kalam de qui, ça? C'est le kalam de Shaitan, la'natullah alayh. C'est le premier à avoir fait preuve d'orgueil et de racisme. Qu'Allah nous préserve.
Donc parmi les éléments de l'orgueil, il y a la fierté exagérée, il y a le racisme, il y a l'amour de l'éloge pour sa propre âme. Comment on sait si on aime l'éloge pour sa propre âme? C'est lorsque quelqu'un nous dit que quelque chose ne va pas en nous et que l'on déteste cette chose-là. C'est une preuve que nous sommes orgueilleux et qu'Allah nous préserve. De même, le caractère hautain. La deuxième porte, la deuxième caractéristique, c'est tout type de vice. Premièrement, l'envie néfaste. Deuxièmement, les ruses et les tromperies. Troisièmement, les fraudes. Quatrièmement, l'hypocrisie. Et cinquièmement, l'incitation au mal. La troisième des caractéristiques par laquelle les péchés rentrent, c'est l'âme bestiale et ses passions. Rentrant dans l'âme bestiale et ses passions, nous avons le désir charnel en dehors du mariage. La nourriture qui est trop consommée. Il y a des livres entiers sur le fait de trop consommer de la nourriture, qu'Allah nous préserve. Les drogues, l'alcool, et aussi le fait d'écouter les musiques illicites. Et les musiques illicites sont les musiques qui sont faites avec des instruments à cordes et à vent. Les musiques qui sont faites avec des percussions sont licites, incha'Allah ta'ala. Et quatrième caractéristique, c'est l'âme bestiale et la sauvagerie. Telle que la colère, telle que la violence, que cette violence soit verbale ou que cette violence soit physique. Et mes frères, il n'y a pas de justification avec son origine. Prenons un exemple, je suis d'origine italienne. Les Italiens sont des nerveux. On est comme ça. Est-ce que je peux dire, lorsque je vais m'énerver et que mes paroles seront dans quelque chose d'illicite, ou que mes réactions vont être trop dures envers quelqu'un au point de l'insulter, ou peut-être même de le frapper, est-ce que je pourrais justifier cela en disant « Mais Akhi, je suis italien, on est comme ça, la ghaleb ». Absolument pas. Ça, c'est un alibi du diable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans certains peuples, où nous avons certains frères et certaines sœurs, dont je ne mentionnerai pas l'origine, qui viennent toujours justifier leur violence de caractère par leurs origines. Tout comme ton origine ne te donne pas droit à des caractéristiques bonnes auprès d'Allah, eh bien ton origine ne te condamne pas forcément à avoir des caractéristiques qui sont néfastes. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم